Qu'est-ce que ça veut dire avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme. La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position. Je suis Yanki Saka Sero du Parti Les Démocrates. Pour en venir à la démocratie, je pense que la démocratie voudrait quand même que le peuple ait sa souveraineté. Et au nom de cette souveraineté, elle voudrait quand même aussi qu'il y ait de la contradiction politique. Mais c'est amer de constater aujourd'hui que la contradiction, en tout cas les voix qui ne disent pas forcément, qui n'ont pas le même langage que le gouvernement, se retrouvent soit en exil, soit en prison. Ils ont évoqué le débat. Je voudrais véritablement que, pour que cette démocratie-là puisse régner, qu'on puisse véritablement laisser la contradiction régner et libérer la parole en République du Bénin. Je vous ai une fois écouté parler, dire que vous êtes panafricaniste. J'ai écouté le président Macron par rapport à l'insécurité au Bénin sur l'acquisition de l'armement, qui disait que, en fait, le Bénin n'avait pas encore la possibilité d'acquérir un certain nombre de choses. Et je voudrais véritablement savoir, parce que quand je me suis renseignée, les informations que j'ai eues, c'est que on est un peu limité à cause des accords coloniaux. Et je pense que le gouvernement est une continuité, l'État est une continuité. Dès lors que vous êtes là, quelles sont les mesures que vous prenez pour que ces accords-là soient revisés et qu'on puisse véritablement avoir la liberté d'acheter, de prendre ce que nous voulons, selon les politiques que nous définissons, selon les priorités que nous avons par nous-mêmes. Je vous remercie. Merci, madame. Merci. Je voudrais commencer ma réponse par son évocation de la souveraineté. Vous avez écouté le président Macron, vous avez dit, moi je l'ai écouté aussi, mais on n'a pas la même compréhension. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot, et utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout, et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Madame, si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Je l'ai dit ici avec les maires, je vais vous répéter ça, je vais essayer de ne pas être long. On dénonce l'esclavage, le commerce triangulaire comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, c'est ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusil, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain? Madame, je ne veux pas juger nos ancêtres, les consorts, tout ça.
Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez-le pour de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens. Si vous voulez acheter les armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font du... Écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, chez moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Les gens vous disent, payez, faites-moi ça. Vous dites, non, 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 faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien. Nous sommes merci. Nous sommes un petit territoire, on n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux, nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand, par notre volonté, notre ambition, même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux, nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position, petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Tout ce que nous ne parvenons pas à faire, ce n'est pas la faute des autres. Il y a plein de choses que nos moyens ne nous permettent pas de faire. Ces choses-là que nous ne parvenons pas encore à faire, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pas parce que nous sommes sous la domination de quelqu'un. Je veux venir à la question de la démocratie elle-même, parce que la question de la souveraineté est en lien direct avec la démocratie. Ce modèle-là. Le choix libre des citoyens pour ceux qui veulent les gouverner. Mais nous avons dit et nous avons constaté que depuis longtemps, nous ne parvenons pas à choisir les dirigeants qu'il faut, à créer les ensembles de gouvernants pour une action publique efficace. Une fois, on a dit renouveau, changement, révolution, du fait que le modèle de démocratie n'a pas permis le développement. Arrive 2016. On fait le diagnostic. On constate qu'on va en politique pour voler le Bénin. On se met ensemble dans les partis politiques et consorts pour couper chacun sa part. Il y a des centaines de partis politiques. Celui qui a la charge principale, président de la République, il doit négocier avec chaque groupe politique, dit ce que je te donne pour que j'ai ton soutien. Ce qu'on te donne là, c'est quoi? La politique, c'est matériel. Donnez-moi la direction des douanes. Donnez-moi le poste de receveur de telle douane, de telle frontière. Donnez-moi le directeur des impôts. Donnez-moi le port autonome. Donc chaque groupe politique, soi-disant groupe politique, prend une part du pays pour sa poche. Et ça ne sert pas le pays, ça ne grandit pas, ça ne grandit pas, on ne faisait rien avec. Je suis arrivé en 2016, je vais donner cet exemple-là, vous le savez. Un partisan vient me voir. Monsieur le Président, donnez-moi
la direction générale du port autonome de Cotonou. Et déjà en ce moment, on commençait à dire que le Bénin n'est pas un gâteau pour les partisans, pour les partis politiques. Ce n'est pas un gâteau. On ne vient pas en politique pour partager le gâteau. C'est ça qui se passait au Bénin. Je dis, mais pourquoi vous voulez être directeur général du port autonome de Cotonou? Vous avez une expertise particulière en termes de gestion des quais, des navires, de ceci et qu'on sort, de la stratégie et qu'on sort. Non. Il dit, mais pour moi, ta formation même ne permet pas de prendre efficacement le port. Ça fait longtemps que le port du Bénin, vraiment, est dans un état pas bien. Et il dit, non, monsieur le président, je vais faire ce qu'il faut. Mais je vais vous promettre quelque chose. Si vous me donnez le port, pour chaque élection communale, législative, présidentielle, tout ça, dans ma localité, je ne vous demanderai pas un sou. Vous ne me donnerez plus un franc. Je m'occupe de ma zone sans vous solliciter et nous gagnerons toutes les élections dans ma localité. Il dit, c'est pour ça que vous voulez être DG du port? Oh, j'ai dit, mon cher ami, tu es disqualifié sur le champ. Ça continue, hein? Ces choses-là ne disparaissent pas du jour au lendemain. On a fait des réformes. Les dernières qui ont tout concerné le code électoral finissent de consacrer la limitation des partis politiques sans décréter que nous sommes dans un système partisan à partis politiques limités. Nous voulons que dans l'action, on ne continue pas avec 10, 20, 30, 40, 50 partis politiques. Donc ce sont les règles de la compétition qui vont amener les gens à se mettre ensemble pour gouverner le pays et non que chacun tienne son couteau pour couper une part du pays ou bien pour être indispensable à celui qui va être élu. Et vous avez dit, M. Bintokpe, que ce nouveau système peut amener à avoir un parlement monocolore, à ce qu'il n'y ait qu'un parti politique ou deux, ou bien que les élections n'aboutissent à, quelqu'un a dit, à zéro peut-être parti politique pour satisfaire les conditions électorales. Si en 2026, personne, c'est ça la question, si personne ne satisfait les conditions, qu'est-ce qui va se passer? Je veux qu'on réponde à une question préalable. Est-ce que c'est bien qu'il n'y ait pas 10, 20, 30, 40 partis politiques qui se partagent la décision au Parlement? Une loi vient, la contradiction est utile, c'est même indispensable, madame. Pour l'efficacité de l'action publique, il faut qu'il y ait un peu de contradiction, qu'il y ait la critique, il faut qu'il y ait la contradiction. Mais est-ce que c'est bien qu'au Parlement, il y ait 10, 20, 30 groupes politiques différents? Alors, pour répondre à la question, je vais poser une autre. Quelle est la différence idéologique aujourd'hui entre l'UPR et le BR? C'est deux partis politiques différents, hein? N'est-ce pas? Vous êtes UPR, l'autre est BR, vous êtes BR. Toutes mes excuses au président du BR et au président de l'UPR. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Ce n'est pas vrai. Là, c'est la forme. UPBR, moi je les vois au gouvernement, non? Moi je les vois, je reçois les contributions des uns et des autres sur les débats, sur les discussions. Les discussions sont techniques, sont intellectuelles, sont sociétales, c'est vrai, mais nous voulons tout simplement que le Bénin ait de l'eau, l'électricité, qu'il y ait la formation, qu'il y ait la santé, que l'économie soit prospère, qu'il y ait des PME prospères, qu'il y ait des banques. C'est tout ça là, la même chose. Nous voulons que l'État prélève les impôts de manière raisonnable, satisfaire nos besoins sans étouffer les citoyens. Et ça, vous le partagez, vous les deux. Hein. Vous et vous. Collecter les impôts, mais sans tuer les citoyens. Nous voulons également qu'il y ait de l'action sociale, que ceux qui sont les plus faibles bénéficient de Arche. C'est partagé par les deux parties. Hein. Nous voulons qu'il y ait des cantines scolaires, qui est purement du social. Les deux soutiennent ça. Moi, je n'ai pas vu, en termes d'action sociale, ce que l'un a contesté au gouvernement. Je n'ai pas vu. Mais l'expression de l'ambition politique,
l'exercice du pouvoir politique, les groupes dans lesquels il faut compétir politiquement, requiert qu'il y ait plusieurs corps politiques. Ce n'est pas la différence idéologique qui était là à l'origine, parfois, de groupes différents. Même dans les grands pays. Si vous regardez les partis d'extrême droite, ils disent la même chose, mais ils sont plusieurs courants différents. Les gens de la gauche ou bien de progressistes qu'on sort, ils disent la même chose. Mais tout le monde ne peut pas compétir, ne peut pas exister dans un même creuset. Ça, c'est humain. Tout le monde, même disant la même chose, ne peut pas être tout le monde dans le même creuset. Des fois, il y a un problème d'affinité. Problème que nous sommes déjà trop nombreux, moi, personne ne m'entendra. Je préfère aller parler là où on m'entendra. C'est suffisant pour être dans un autre groupe politique, un autre creuset, parce que là-bas, je peux mieux me faire entendre. Quelle différence il y a entre démocrates et UP et BR? Entre BR, vous, UP et vous, démocrates, là, quelle différence il y a en termes de politique, en termes d'idéologie? Est-ce qu'il y a une différence? Quelle différence il y a entre un démocrate et moi, je peux parler au nom de UP et au nom de BR, parce que je suis avec les deux. On est sur le ring là, allez,